Shalom, chers amis de l'école du dimanche, que le Seigneur nous bénisse abondamment pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir connaître sa parole et surtout continuer à le connaître lui-même. Bien, je voudrais continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière, c'est-à-dire expliciter davantage l'enseignement que j'ai donné la semaine surpassée. Alors, oui, la semaine surpassée, je vous ai donné un enseignement concernant les talents, concernant notre capacité à produire de grandes choses à partir de la confiance que Dieu nous fait. Si je veux donner un thème à ce que je vais vous dire maintenant, je dirais que votre naissance prouve la confiance de Dieu. Alléluia, c'est assez simple, mais voilà, c'est cela. Votre naissance prouve la confiance de Dieu. Vous savez, on va faire un peu de biologie. Alors, je me souviens, dans mes années de lycée, qu'on nous avait appris que l'homme ou l'espèce humaine est une espèce assez spéciale parce que, vous savez, pour que il y ait fécondation et que un bébé puisse apparaître, pour faire simple, il est question de millions de spermatozoïdes qui doivent rencontrer une seule ovule pour qu'il y ait fécondation et qu'il y ait bébé. Vous vous rendez compte? Des millions de spermatozoïdes et on nous les a montrés au microscope et c'était extraordinaire. C'est-à-dire, vous voyez, ils sont nombreux, ils frétillent comme ça, comme des petits têtards. Est-ce que vous avez déjà vu des têtards? Quand il pleut, en ce moment même, c'est la saison des pluies, donc quand il pleut, vous les voyez dans les mares d'eau, là, vous les voyez, des tout petits têtards comme ça, qui frétillent avec leur queue et qui sont très rapides dans l'eau. Voilà, c'est comme ça que vous et moi étions avant de devenir les personnes que nous sommes là. Bien, d'accord. Alors, à ce stade, vous voyez qu'ils sont des millions de spermatozoïdes, des millions d'individus. Vous savez, si vous êtes né, c'est parce que vous êtes un champion. Vous êtes une championne parce qu'il y a des millions de gars que vous avez battus pour être là aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre et c'est le point de vue de Dieu. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut se mépriser lui-même alors qu'il a vaincu des millions de gens avant d'être là? Comment vous pouvez ne pas avoir confiance en vous alors que vous avez vaincu des millions de gens avant de vous retrouver là où vous êtes en ce moment? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de vous, mais les faits sont là. Vous avez gagné. Votre naissance prouve que vous avez gagné. Vous me comprenez? Si vous êtes né, c'est parce que vous avez vaincu. Vous avez bravé des millions d'obstacles. Vous les avez tous bravés et vous êtes né. Votre naissance est une victoire en soi. Parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est vous qui êtes venu. C'est vous qui êtes venu parce que c'est vous qui aviez les capacités de vaincre des millions d'autres gars. C'est vous qui aviez le potentiel et c'est pourquoi vous êtes né. Votre naissance n'est pas fortuite, ce n'est pas le coup du hasard. Non, pour féconder, c'est une épreuve de vitesse, c'est une épreuve de force. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez été plus rapide que des millions de gars et vous avez été plus fort que des millions de gars pour vous retrouver là. Vous êtes un vainqueur. Peu importe ce que les gens peuvent dire de vous, peu importe l'opinion des gens, vous êtes un vainqueur, c'est indéniable. Je veux dire, même votre pire ennemi ne peut pas vous refuser ce que je suis en train de vous dire là. Il ne peut pas vous le refuser parce qu'en fait, vous avez gagné, vous avez vaincu des millions d'autres compères comme vous pour venir dans le ventre de votre mère et naître comme vous l'êtes en ce moment. Alors, s'il vous plaît, félicitez-vous. Bien, et dans le point de vue de Dieu, dans la Bible, ce que nous avons étudié, à savoir la parabole des talents, nous avons vu que le maître a donné à chacun de ses
de ses serviteurs des talents en fonction de leurs capacités. Et j'avais expliqué la semaine surpassée que en fonction de leurs capacités, ça ne veut pas dire que celui qui a reçu 5 talents était plus capable que celui qui avait reçu 3 talents. Non, j'avais expliqué et je vous le réexplique que le fait que le maître donne 5 talents à l'un et 3 talents à l'autre, en fait, pour le maître, celui qui a reçu les 3 talents est capable de faire autant que celui qui a reçu les 5 talents. Vous me comprenez? Et celui qui a reçu un seul talent est capable de faire autant que celui qui a reçu 5 talents. Il n'est pas question ici du fait que un tel a reçu plus de talents que l'autre, ça veut dire qu'il est supérieur à l'autre. Non, je vous l'ai expliqué que dans la pensée de Dieu, il s'agissait simplement de nous différencier. Nous sommes des êtres humains avec des bras, des pieds et tout ça, mais en fait, nous sommes différents les uns des autres, nous sommes différents. Dieu, pour marquer cette différence de compétences, différence de talent, de caractère, de vision et d'opinion, nous sommes différents. Et pour marquer cette différence dans la parabole, il donne différents talents à ses serviteurs. Mais ce sont tous ses serviteurs et il précise qu'il leur donne cela en fonction de leur capacité. Ça ne veut pas dire que celui qui a reçu 5 talents est plus capable que celui qui a reçu les 3 talents ou un seul talent. Je vous l'avais expliqué que celui qui a reçu 5 talents allait faire autant que celui qui a reçu 3 talents ou un talent. Et quel est ou du moins, qu'est-ce que le maître attendait d'eux? Nous l'avons vu dans la parabole que celui qui a reçu 5 talents est allé faire fructifier et il a obtenu 100% de bénéfices. Et celui qui a aussi reçu 3 talents est allé fructifier et a reçu 100% de bénéfices. Vous comprenez? 100% de bénéfices. Je veux vous faire comprendre par là que la pensée de Dieu n'est pas de mettre les uns au-dessus des autres, mais nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Quelle que soit votre position d'origine, sachez que ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas né dans une famille riche, je ne suis pas né avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas courir, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Peu importe la condition dans laquelle vous vous trouvez, ce n'est pas une excuse pour échouer. Parce que, écoutez-moi bien, ce qui est dommage, ce qui est triste dans la vie d'un homme, ce n'est pas qu'il fuit, ce n'est pas qu'il fasse des erreurs, ce n'est pas qu'il échoue. Ce qui est triste et dommage dans la vie d'un homme, c'est quand il abandonne la bataille. C'est quand il abandonne le combat, quand il se résigne et quand il ne croit plus en lui. C'est ça qui est vraiment dommage dans la vie d'un homme. Quand il abandonne et refuse de se battre. J'aimerais vous le dire encore une fois. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous inspiriez de la confiance qu'il a mise en vous faisant naître là où vous êtes né, dans le pays où vous êtes né. Écoutez-moi, la Bible dit que Dieu ne nous donne pas des épreuves au-dessus de nos forces. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-dessus de nos moyens. Ça veut dire que peu importe le problème, peu importe la situation où vous êtes, la solution n'est pas loin de vous. Où est-ce qu'elle est? Elle est en vous. C'est vous la solution au problème. C'est pourquoi le problème s'est adressé à vous. Le problème que vous avez ne peut pas s'adresser à vous si vous n'avez pas la solution en vous. C'est parce que vous avez la solution en vous qu'il s'adresse à vous. Qu'est-ce que vous me direz? Mais je ne vois pas la solution. C'est pas grave. Même si vous ne la voyez pas, croyez par la foi que la solution est en vous. Lorsque vous êtes agité devant une situation, quand vous êtes en colère ou quand vous êtes angoissé, vous ne pouvez même pas épeler votre prénom. Écoutez, le fait d'être angoissé, d'être en colère, d'être super agité par rapport à une situation, vous coupe de vos moyens. Vous n'arrivez pas à réfléchir posément et sereinement. J'aimerais vous le dire et je vous le répète, la solution à la situation que vous traversez en ce moment même, je ne la connais pas, mais peu importe votre situation, la solution est en vous. Madame, monsieur, la solution est en vous. N'allez pas chercher très loin. La solution est en vous. Vous savez quoi faire, mais vous ne vous en rendez pas compte pour le moment parce que vous êtes trop déprimé, trop en colère, trop déçu, trop désabusé. D'accord, je suis d'accord, mais écoutez, reprenez vos esprits et ayez confiance en la parole de Dieu. Il n'a pas donné des talents par hasard. Il a donné des talents en fonction des capacités de chacun. Ce que vous êtes,
Qui vous êtes en ce moment est la réponse à beaucoup de situations. Arrêtez de vous minimiser, de vous mépriser et maintenant, ayez la confiance de Dieu. Dieu vous a fait confiance. C'est le moment de vous faire confiance vous-même et d'avoir confiance en Dieu. Vous êtes un vainqueur parce que vous êtes né. N'acceptez pas maintenant que le diable vous dise que vous êtes un perdant alors que vous êtes né avec la victoire dans la bouche, avec la victoire dans le cœur. Vous êtes né et c'est la preuve de votre victoire. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise le contraire. Rejetez toute pensée de défaite et d'échec parce que Dieu croit en vous. Mais est-ce que vous croyez en vous-même? Croyez en vous et faites voir au monde l'être superbe que vous êtes. J'aimerais dire encore une prière pour ces personnes-là. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute personne déprimée, désabusée, angoissée, déçue, je déclare que l'esprit de défaite, l'esprit d'échec maintenant quitte vos mentalités, quitte vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Je crois maintenant que la confiance de Dieu apparaît dans le cœur de quelqu'un. La confiance en Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un et l'emmène à surmonter les situations qui y sont confrontées, qui l'emmène à surmonter toutes les positions désavantageuses dans lesquelles il se trouve. Il arrive à surmonter, il arrive à renverser la situation parce qu'il reçoit maintenant l'onction, parce qu'il reçoit maintenant la puissance de Dieu qui transforme et qui bénit au nom de Jésus. Nous poursuivrons notre démarche d'explicitation de notre thème de la semaine surpassé avec un autre terme assez puissant. J'espère que lorsque je détaille comme ça, j'espère que votre connaissance ou votre capacité à apprendre devient encore plus facile. D'accord? Que Dieu nous bénisse. À bientôt.